Bonjour. Pour aujourd'hui, je voulais vous présenter le schéma de mon installation. Sachant que les panneaux, mes deux jeux de 3 panneaux, je les ai tous mis sur le même chargeur de batterie. Donc j'ai essayé une fois sur le WKS Evo 1 et j'ai essayé aussi sur le régulateur de charge eSmart. Pour moi, la meilleure solution, surtout l'hiver, est de mettre les 6 sur le même et plutôt sur le WKS. Pour ma part, je trouve qu'il fait très bien le travail. Plus que l'eSmart, à mon avis. Après, quand on sera en plein été, que j'aurai plus de volume de soleil, à mon avis, je pourrais peut-être dissocier. Mais pour l'instant, vu que j'ai une production en ce moment qui est plutôt entre 1 kWh et 2 kWh, c'est un peu juste. Donc j'espère que vous avez eu le temps de regarder. Je vais passer à la suite. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est... J'ai du reflet. Mon petit tableau. Attendez. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc j'ai fait un petit tableau de suivi. Donc là, c'est un peu le bazar avec l'enflé de l'écran. Donc en fait, ça c'est pour le mois d'octobre. De toute façon, mon installation elle est posée depuis septembre. Donc petit à petit, j'améliore gentiment. Je vais peut-être me rapprocher la tête. Ça a du mal. Donc sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais rezoomer parce que je voulais vous présenter tout le tableau d'un coup. Voilà, ça va peut-être être mieux comme ça. Donc là, j'ai chaque date, chaque jour du mois. J'ai ma production pour mes panneaux. Je note aussi la puissance parce qu'avec le WKS, on peut voir le suivi de toutes les puissances dans la journée. Donc ça, c'est mon maxi de la journée. J'aime bien suivre à peu près mon maxi. Là, par rapport à mes pinces ampères-métriques que j'ai mis, j'arrive à savoir ma production à l'entrée de mon ma conso à l'entrée de mon WKS et ce qui en est sorti de mon WKS. Voilà, chaque jour. Et là, comme j'ai un Linky, je note chaque jour la consommation du Linky. Là, j'ai mon ballon d'eau chaude et là, j'ai mon chauffage et cuisson. C'est-à-dire que sur le WKS, j'ai mis toute la maison, sauf mes radiateurs, ma plaque de cuisson et mon four. Voilà. J'ai aussi le four micro-ondes, mais bon, qui est en dehors du WKS. Tout le reste, mon ballon d'eau chaude et tout l'éclairage, tout le reste de la maison, machine à laver, lave-linge, tout est sur le WKS. Voilà, donc voilà mon tableau. Donc pour le premier mois, je vais vous faire voir. Donc ça c'est... Sachant que là j'ai rajouté chauffage et cuisson, mais pour l'instant il n'était pas encore mis pour le mois de octobre, car ma pince n'était pas encore en place. Mais pour le mois de novembre, elle a été mise. Donc voilà, et là si je descends, vous allez voir le bilan du mois d'octobre. Donc j'ai fait environ, c'est comme des fois je bidouille, j'essaye de passer de l'eSmart, j'essaye de dissocier les deux jeux de panneaux, tout ça. Bon, c'est un peu approximatif. J'ai 70 kWh de production. J'ai eu un max à 1300. Je sais pas si vous voyez bien. Un max à 1347 pour une puissance de panneau de 2 kW crête. J'ai eu
ce qui est rentré qui vient du réseau dans le WKS, c'est 1171. Là, c'est ici. Ça, c'est ce qui en est sorti du WKS. Ça c'est quoi? C'est ma console Linky 232. Et ça, mais là, tout n'était pas fait. C'est ce qui m'a coûté ma production d'eau chaude sur le mois, 58 kWh. Et le mois prochain, j'aurai aussi ce qui était cuisson et chauffage. Donc ma production, j'ai une production 70. Apparemment, si je fais la différence entre ce qui est rentré dans mon WKS et ce qui est sorti, j'ai à peu près que je vous raconte pas de bêtises, à peu près 14 kWh. Donc c'est pas énorme, sachant que c'est le mois d'octobre, que peut-être que ça a besoin d'être peaufiné, parce que dernièrement j'ai aussi changé, comme certains ont fait, les ventilateurs de mon WKS. Chose quand même très difficile à faire. Alors attendez, je vais terminer avec le tableau. Donc vous voyez mon petit tableau de suivi. Et voilà, là, c'est le mois de novembre. Donc j'ai été passé quelques jours sur l'eSmart. Parce que l'eSmart, j'en avais un qui était, comme vous avez vu dans ma première vidéo, était foutu, mais j'en ai racheté un autre. Et là, il n'y a pas de maxi quand on est sur l'eSmart. Il n'y a pas de maximum. On n'arrive pas à les avoir. Et là, vous avez le ratio. Et là, maintenant, donc là, j'ai mis mon chauffage et cuisson. Voilà. Ça, c'est pour les premiers jours du mois de novembre. Vous voyez que bon, les radiateurs, ils commencent à tourner. Malgré que j'ai un poêle dans les chambres, il tourne un peu. Et puis, du coup, le lit, ça augmente la consommation de Linky. Donc moi, ce qui se vérifie, en fait, c'est ce que consomme mon WKS plus mon chauffage cuisson, et ça me fait ce que je consomme sur le Linky, puisque là c'est ce qui arrive dans le WKS, ça c'est ce qui est hors WKS. Donc si on additionne les deux, on a le total. Bon, vous pourrez voir que pour l'instant, le fait d'avoir des panneaux en ce moment, c'est pas hyper rentable, je trouve, à moi d'améliorer mon système, parce que je pense que le WKS, le fait d'avoir les ventilos, ils font à peu près 0,5 ampères heure. Non, 0,5 ampères en 12 volts. Et il y en a deux, donc ça fait à peu près 1 ampère en 12 volts. Donc j'estime rien que la consommation des ventilateurs, il me semble que j'avais fait le calcul, c'est presque 1 kWh par jour. Mais je sais que Laurent Collat est en train de regarder combien consomme le WKS et les petits Smart pour faire un rapport. Parce que c'est sûr que si le WKS consomme 1 kWh et que dans une journée vous produisez moins d'1 kWh, c'est presque pas valable de le faire tourner. Vaut mieux rester sur le réseau. Il ne faudrait pas que ça consomme plus que ce qu'on produit. Et si vous voyez bien, en ce moment, il y a des journées où il y a plus de puissance, enfin il y a plus de kilowattheures qui sont absorbés par le WKS qui en ressort. Donc là, des journées comme ça, c'est pas rentable. D'autres jours, j'ai 1 kWh de différence, voire un peu plus. Ça dépend. Parce que le WKS, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si vous mettez l'utilitaire, comme ils appellent, c'est-à-dire le réseau, en dernière priorité, le EVO 1, le WKS EVO 1, dès qu'il passe sur le mode réseau, il charge un petit peu les batteries. Il doit être en floating, je pense, donc il consomme de l'énergie. Et dès qu'il passe en mode batterie, là vous êtes 100% sur vos batteries. Et vos panneaux s'ils produisent. Voilà. Voilà le fonctionnement. Donc je voulais vous présenter ça ce matin. Je suis désolé si c'est pas très net. Et si vous voulez des fois savoir avoir mon schéma de mon installation, vous pouvez me le demander, je vous l'enverrai. Voilà. Bon bah je vous souhaite bonne journée. Au revoir.